Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons appris qu'une prochaine série Star Wars sera finalement un film. La première partie de la bande originale d'Ahsoka a été rendue disponible, une mauvaise nouvelle est tombée pour la suite de Jedi Survivor, un festival a annoncé diffuser Star Wars sur grand écran et la vague 10 de la The Essential Legends Collection a été révélée. En décembre 2020, de nombreux projets Star Wars ont été annoncés par Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, dont une série intitulée Lando, scénarisée par Justin Simien. Cette série est restée dans l'obscurité pendant des années avant que Donald Glover, l'acteur de Lando Calrissian dans le film Solo, déclare en avril 2023 qu'il était en discussion avec Kennedy pour un projet centré sur Lando. Et c'est en juillet que nous avons appris de manière officielle que Justin Simien avait été remplacé par les frères Donald et Steven Glover au scénario. Ici, nous apprenons lors d'une interview donnée à Steven Glover par le podcast Pablo Torre Finds Out que Lando n'est plus un projet de série mais de film désormais. Cependant, Glover précise qu'avec les grèves actuelles des acteurs et des scénaristes à Hollywood, rien n'est réellement figé. Ainsi aujourd'hui, énormément de projets de films sont en cours. Nous avons les dates de 22 mai 2026, 27 décembre 2026 et 17 décembre 2027 pour des films encore inconnus, ainsi que Rogue Squadron de Patty Jenkins, le film sur le nouvel ordre Jedi de Charmin Obaid Chinoy, le film sur la Nouvelle République face aux vestiges de l'Empire par Dave Filoni, le film sur l'Aube des Jedi par James Mangold, le film de Taika Waititi, ainsi que la trilogie de films par Rian Johnson. Cependant, comme l'a précisé Steven Glover, les grèves d'Hollywood vont très certainement repousser, voire modifier tous ces projets. Du côté de la promotion d'Ahsoka, nous avons eu droit à deux nouvelles affiches officielles inspirées de l'épisode 4, avec la première représentant Shinati et Baylan Skoll sur Sithos, et la seconde Ahsoka Tano contre Baylan Skoll et Sabine Wren contre Shinati. Et comme pour toutes les semaines, nous avons eu droit à de nouvelles affiches de personnages, avec le général Anakin Skywalker, la padawan Ahsoka Tano et le capitaine Rex. Pour accompagner les affiches, un spot TV d'Ahsoka a été révélé sur YouTube intitulé Phenomenon, mais qui ne dévoile aucune image inédite. I'm here to finish your training. La bande originale de la première moitié de la série Ahsoka par Kevin Kiner, composée de 46 titres soit un total de 2h23 de musique, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Afin de célébrer la journée nationale des jeux vidéo aux États-Unis, Jedi Survivor est actuellement disponible à moins 30% sur Steam et l'EA App pour les joueurs PC. Le média Bloomberg nous apprend que Stig Asmussen, directeur et scénariste des jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor chez Respawn Entertainment, a quitté son studio de développement ainsi qu'Electronic Arts. Nous avons peu de détails concernant le pourquoi de ce départ, mais voici la déclaration d'EA. Après mûre réflexion, Stig Asmussen a décidé de quitter Respawn pour poursuivre d'autres aventures et nous lui souhaitons bonne chance. Asmussen avait déjà exprimé à de nombreuses reprises son envie de faire de la licence Jedi une trilogie, sachant que la fin de Jedi Survivor laisse clairement une porte ouverte et que le très renseigné Jeff Grubb a indiqué que, d'après ses sources, Jedi 3 serait déjà en développement. Il ne reste plus qu'à espérer que le départ d'une des personnes à la tête de ces jeux vidéo n'impacte pas trop la suite des jeux, et nous souhaitons une bonne continuation à Stig Asmussen. La leader des rebelles lors de la bataille d'Endor, Leia Organa, rejoint le jeu mobile Héros de la Galaxie en tant que légende galactique. Pour débloquer ce personnage, il vous en faudra beaucoup d'autres, dont le capitaine Rex, la princesse Knyssa, Wicket, Lando Calrissian, l'amiral Akbar, le Scout Trooper, R2D2, le capitaine Han Solo, l'officier rebelle Leia Organa, le chef Chirpa, le capitaine Drogan, le commandant Luke Skywalker, Bush en Leia Organa, C-3PO et Chewie et Lobots. Le jeu vidéo mobile Hunters accueille un nouveau personnage avec Char, le trappeur Trandoshan. Char traque ses adversaires comme des proies, il déploie leurs pièges pour les capturer, mais si sa cible persiste à lui échapper, il renonce à toute prudence jusqu'à ce qu'il en vienne à bout à main nue. L'amitié entre Char et Diago peut paraître improbable, mais c'est leur amour des grands espaces qui les a rapprochés. Ils passent souvent des jours entiers à la surface inhospitalière de Vespara. Et la mise à jour d'Hunters a également apporté une nouvelle carte au jeu vidéo, celle de l'Étoile de la Mort 2, ainsi qu'un mode de jeu avec Trophy Chase qui consiste à récupérer un druide et à le conserver un maximum de temps, ou à l'enlever des mains de vos adversaires.
Le festival Lumière de Lyon proposera cette année une nuit Star Wars avec diffusion sur grand écran de Rogue One, suivi de la trilogie originale avec Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour des Jedi à partir de 20h30. Au programme, une ambiance unique avec bar, des animations, un dortoir et un petit déjeuner offert. Le prix est de 25 € ou 20 € pour les accrédités au festival et les enfants. Les 29 et 30 septembre, la boutique L'Échoppe des Sorciers au Havre accueillera l'acteur Jason Isaacs pour des séances de dédicaces. Isaacs est connu de son rôle de Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter, mais il est également la voix du grand inquisiteur d'Horribles. Sur place, l'autographe et le selfie vous reviendra à 90 €, mais vous pouvez commander un autographe à distance pour 65 € et des objets dédicacés comme des baguettes à des prix allant de 100 à 195 €. StarWars.com nous annonce que Takashi Okazaki, l'auteur de l'épisode Le Duel de la série animée Visions, reviendra avec une histoire centrée sur le mystérieux Ronin dans Visions Takashi Okazaki numéro 1. Faisant partie d'une nouvelle série de récits d'auteurs de comics qui débutera avec Visions Peach Momoko numéro 1 en novembre, la série Marvel invite les créateurs de comics à donner leur propre image de la galaxie lointaine très lointaine dans l'esprit de l'anthologie animée du même nom de Lucasfilm. Visions Takashi Okazaki numéro 1 reviendra sur le passé site du Ronin et sortira en janvier 2024 en anglais. La vague 10 de la The Essential Legends Collection, une collection qui republie les principaux romans de l'univers légende avec de nouvelles couvertures, est disponible en précommande sur Amazon, mais nous ne connaissons pas encore les couvertures. Ainsi, le 4 juin 2024 sortiront en anglais 501st de Karen Traviss, le 5e roman de la série Republic Commando, The Lando Calrissian Adventures de L. Neil Smith, la compilation des romans Lando Calrissian and the Mind Hub of Charu, Lando Calrissian and the Flame Wind of Ocean et Lando Calrissian and the Star Cave of Thunboka, et Iron Fist d'Aaron Alston, le 6e roman de la série X-Wing. Côté extrait, retrouvez-en pour les beaux livres Dawn of the Rebellion The Visual Guide et The High Public Character Encyclopedia, ainsi que les comics Bounty Hunters numéro 38 et Dark Druid Discord numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également une couverture alternative pour The Mandalorian Season 2 numéro 5. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 5 d'Ahsoka, dont vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo et l'analyse des références, ainsi que sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre live Twitch. Et en anglais sont sortis les comics Darth Vader numéro 38 et Obi-Wan Kenobi numéro 1. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous avez déjà fait l'attraction Star Tours à Disneyland Paris. 13% déclarent avoir déjà fait tous les voyages disponibles, 32 autres % ont déjà essayé l'attraction et plus de la moitié ne l'a jamais faite. Cette semaine, nous vous demandons si vous préférez le projet Lando comme une série ou un film. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.